Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Mathéo. Mathéo, c'est un client que j'ai depuis maintenant presque un an avec qui on a effectué une phase de sèche, de reverse et est actuellement en prise de masse. Et aujourd'hui, il témoigne ses doutes, ses convictions, comment est-ce qu'il a réussi et pourquoi est-ce qu'il a réussi. Allez, c'est parti. Salut Mathéo, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super. Merci d'être venu tout simplement, d'aujourd'hui témoigner Y a pas de souci. vis-à-vis du coaching. Est-ce que tu peux te présenter pour que les personnes qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître tout Ouais, bien simplement. sûr. Donc moi, c'est Mathéo Pérez, du coup. J'ai 23 ans et là, ça va faire maintenant presque un an que je suis avec toi pour un coaching, du coup, où on est parti au début sur une sèche, puis maintenant on est sur une prise de masse. Et là, actuellement, du coup, je vois avec toi comment ça se passe, parce que moi, après, de même, j'essaye de faire du coup comme toi. J'aimerais être coach aussi. Et toi, tu m'as donné aussi l'envie, quand je te vois faire, ça me donne encore plus envie d'actuellement faire ça en fait. Donc déjà voilà. Ok, ça marche. Je savais pas ça par contre. Ok, avant de commencer, tu stagnais sur quoi exactement? Le poids, le tour de taille, les perfs, le physique. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails vis-à-vis Eh de ça? ben, au début, en fait, quand j'avais commencé, ça augmentait plutôt bien. Et puis à un moment, au bout de, ça va faire quoi? Ça faisait 4 ans de salle pratiquement. En fait, arrivé vraiment au bout même de 2 ans déjà, ça commençait déjà à stagner, que ce soit niveau performance, ça n'augmentait presque pas, ou même des fois ça diminuait, ou enfin, c'était vraiment un yo-yo qui était plus possible. Et puis la dernière année, ça a été surtout le poids, où en Ok. fait, j'ai augmenté mais, en poids, mais du mauvais poids du coup. Parce que j'étais parti sur 89 kilos à un moment donné, Hmm. mais c'était plus ça, quoi. Et puis même il y avait plus l'envie, la même envie qu'avant, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi le résultat le plus concret que tu as obtenu et en combien de temps? Alors le résultat le plus concret du coup, c'est la sèche qu'on a fait, où, on est parti au début sur du 85 kilos, je Ouais, crois. quand on a commencé ensemble, on était à 85 C'est et quand ça. j'ai commencé vite fait à te donner des petits conseils Oui, en juste salle, tu avant, ouais. étais aux alentours de 89. C'est ça. Et on est parti jusqu'à, Ouais, c'est ça, 69, c'est ça? 70. 70? 70, 71 parce que Ah oui, c'est vrai, il me semble que tu as effectivement. perdu 14 kilos Ouais, en 16 semaines, ouais, c'est vrai. ce qui est d'ailleurs une très belle performance. Ce qui était plutôt pas mal. Encore bravo, hein. Mais après, on a les résultats qu'on mérite. Ouais, Parce que vu l'investissement que tu as donné durant cette période-là, enfin, tu as suivi le plan à la lettre, tu n'as pas fait de repas extérieurs, ou sinon c'est moi qui ai dû te forcer, ouais, limite à en faire. Donc non, non, franchement, tu as des résultats qui sont méritants vis-à-vis de merci. l'investissement que tu as mis. Donc Merci franchement, beaucoup. bravo. Si tu devais résumer, c'était quoi la première erreur que tu faisais? La première erreur que j'ai, c'était, alors c'était pendant des séances. Pendant les séances, en fait, je me suis rendu compte, enfin tu m'as fait rendre compte surtout, que je me donnais pas assez. Pas au bout de ce que je pouvais, en fait. Par exemple, je sais qu'il y a des exos, pardon. Au début, j'y allais en me disant: «Oh ça va, je fais entre 10 et 12», j'allais jusqu'à 12, mais en fait, les poids, c'était pas ça. Les charges, c'était peut-être pas le max que je pouvais faire, et même je sens, en fait, que je me poussais pas à fond. Hmm. Donc déjà, c'était une des erreurs que je faisais le plus souvent, c'était vraiment le fait de pas me pousser assez. Ok, et ça, faut que tu saches que c'est en général la première barrière qu'il faut faire tomber Ouais, chez les gens parce que les gens pensent s'entraîner dur alors qu'en fait, ils s'arrêtent au moment où ça commence tout juste à être intéressant. ouais, bien sûr, totalement. Ta semaine type avant le coaching, elle ressemblait à quoi au niveau entraînement, bouffe et même sommeil? Eh beh, alors, avant de commencer le coaching avec toi, ça a été, une semaine, déjà je travaillais en restauration avant. Donc je me levais assez tôt, je me levais dès 7 heures, je me levais. Sauf qu'en temps de sommeil, juste avant, en fait, je m'étais couché, il était 3 heures du matin. Hmm. Donc déjà, le temps de sommeil n'était pas là. Même, niveau nourriture, je mangeais pas le matin. Je mangeais que il était 14 heures parce que je mangeais Hmm. au resto, du coup. Après, niveau nourriture, bon, par chance, j'ai eu un bon restaurant, donc je mangeais quand même de la viande, des légumes, féculents, tout ça, c'était plutôt bien. Mais par contre, je mangeais énormément. Je faisais vraiment des très grosses quantités. Hmm. Et après, j'allais à la salle, il était vers 15 heures, 16 heures, et je rembauchais le soir même. Et même entre-temps, je grignotais, et même le soir, après, dès que je rentrais, il était au moins 22 heures, et je sais que je mangeais encore plus que ça, quoi. Hmm. Ouais, donc c'est vraiment le fait d'avoir structuré ces Ouais, repas-là. totalement. Aujourd'hui, tu manges moins mais plus. Ouais, Parce que tu manges moins en termes de quantité, bien sûr. mais plus en termes de volume Oui, alimentaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as plus de repas. Et effectivement. d'ailleurs,
Qu'est-ce que tu faisais qui te donnait l'impression d'être sérieux, mais qui te faisait stagner? Qu'est-ce que je faisais sur ça? Beh, au début, en fait, déjà, j'étais assez confiant sur mes trucs. En fait, je me disais: «Bon, si je me pousse et tout, ça va le faire» et en fait, j'essayais vraiment même de suivre des fois, sur internet et tout ça, où je regardais des tutos, des machins, en me disant: «Bon, peut-être que si je fais ça, vraiment, ça va le faire». Je croyais un peu dur comme fer, on va dire et en fait, ça m'a tout ce que j'essayais de suivre ou même ce que j'essayais de faire, déjà, je le faisais mal, de 1 et en fait, c'est ce qui m'a fait stagner. C'est qu'à un moment donné où j'y arrivais plus, quoi. Mmh. Je pouvais rien faire du tout, j'avais beau essayer d'avancer, beau vouloir, j'y arrivais pas du tout parce que je pensais que je pouvais le faire. En fait, finalement, Bah, c'était pas ça, c'était pas le bon moment, je c'était pas le pense bon truc. aussi que, ce que tu piochais sur internet ne te convenait pas également. Ouais, Parce que ah mais ça, ça ça c'est joue énormément. Et en plus, c'est drôle que tu parles des réseaux sociaux et tout, parce que c'est une question qui va arriver juste après. Mais avant ça, est-ce que tu suivais un programme clair ou tu allais à la salle au feeling? franchement, au début, quand j'ai commencé, je faisais un truc au feeling Ok. et après j'essayais même demander des fois des petits conseils ou comme j'ai dit, surtout avec internet. Ça a duré combien de temps Au feeling, ça a duré au moins 2 ans, honnêtement. Ça a duré Ok. un bon 2 ans. Et après, j'ai commencé à vouloir me structurer des choses. Sauf que mes structures, c'était vraiment, je faisais des séances où je faisais mes 10 000 exos pour un Hmm. seul muscle, quoi. Donc, c'était un peu trop intense Hmm. et pas trop adapté. Ouais, t'avais juste. Bah après, t'avais pas également les connaissances sur la répartition du Ouais, c'est ça, volume, totalement. etc. Donc là, c'est juste un manque de connaissances Ouais, qui a fait que c'était comme ça. Mais je pense à l'heure actuelle, c'est plus possible. Enfin, tu ouais, non, sais non, comment ça se passe, c'est ça. etc. En plus, tu vas te former derrière Ouais. pour encore mieux comprendre ça. Donc aujourd'hui, si tu devais recommencer, tu referais certainement pas les mêmes Ah oui, erreurs. ça c'est sûr. T'avais un logbook pour suivre ta progression? Tu pouvais noter Heu tes perfs, etc. Alors au tout dé enfin avant toi, non, j'avais rien. Genre je Ok. faisais tout de franchement, je faisais tout de tête, je me disais: «Oh là, je sais que je suis à ça». Enfin même des fois, bon, je me perdais un peu quand même, Hmm. faut pas se le cacher. Il y a des séances où des fois je refaisais le même poids parce que je me disais: «Oh, j'avais fait moins avant» et pas du tout et là par contre avec toi où là je sais que je note vraiment mes performances, j'essaie de tout mettre de côté pour savoir, quel poids où j'en suis, ce que je peux faire aussi derrière, à combien de répétitions je suis, pour vraiment Et suivre, quoi. qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi, le fait d'avoir un logbook? Bah, déjà, ce que ça a changé, c'est la manière dont je fais mes séances. Déjà, ça me permet aussi de savoir quel poids je vais commencer Mmh. pour être vraiment à fond directement. Ensuite, même moi, pour la structure, tout ça, je sais que voilà, là, je suis à tel poids, je suis à tel poids. Déjà, c'est plus pratique pour moi. Mmh. J'ai pas besoin de me perdre en fait dans mes pensées en me disant: «Ah, est-ce que j'ai fait ça?» et au final, commencer, on va dire, avec un poids qui va être trop petit Mmh. par rapport à ce que je peux faire. Donc faire en fait une série qui va pas du tout être utile et puis voilà. C'est déjà une bonne avancée. Ouais, c'est ça. Ça fait une grosse charge mentale en moins. Alors du coup, là, j'en reviens aux réseaux Bien sociaux. sûr. Pourquoi tu as décidé de te faire coacher alors que pourtant sur les réseaux, on a quand même une masse d'informations qui est relativement importante? Alors j'ai décidé de ça parce qu'en fait, de un, pour moi les réseaux, alors c'est chouette et c'est vraiment bien qu'on puisse avoir un accès en se disant: «Ah, je vais pouvoir voir ça, ça, peut-être que ça va m'aider». Mais en fait, il faut du concret. C'est-à-dire que derrière, tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas vraiment ce qu'elle donne en fait avec toi. Mmh. Et quand je suis venu, ici et je t'ai vu, déjà directement, tu es venu me voir pour m'expliquer un exo où j'y arrivais plus, même pas du tout. C'était les élévations latérales Ouais, je crois que c'était ça, où ouais, tu les effectivement. faisais comme ça. C'est ça. Et en fait, tu m'as expliqué et rien que l'explication que tu m'as donnée, que tu m'as montré, quand j'ai essayé, tu vois, je me suis dit: «Putain, ça fonctionne», tu vois? Il y a un truc, je Mmh. ressens quelque chose, tu vois, pour une fois qui n'était pas là et en fait, c'est ça le truc, c'est que derrière, vu ce que tu m'as montré, je me suis dit: «Beh, autant tester avec toi, du coup». Parce que les conseils que tu m'as donnés fonctionnaient. Même on a fait, comme tu avais dit, tu sais, un petit temps avant vraiment de te Ouais. prendre un coaching, on a fait un temps avant pour voir tout ça. Mais j'ai vu qu'il y avait vraiment des résultats et ça a été assez rapide puisque, tu en 4 ans déjà, même en 2 ans à la fin où j'avais pu avoir des résultats, tu m'as donné des résultats en moins de 2 semaines, ce qui pour moi était déjà un énorme point en avant, quoi. Surtout que tu es passé d'une phase de stagnation qui a duré environ 2 ans, si ce n'est Ouais, un c'est peu ça. plus, à avoir des résultats. Les résultats, c'est passé de cette phase-là à avoir ne serait-ce que des petits résultats, c'est le premier truc qu'on voit et c'est le premier truc qu'on retient surtout. Effectivement, ouais. À ce moment-là, tu avais peur de perdre quoi exactement? Tes perfs, reprendre du gras,
ou pas tenir la diète? C'était quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, je crois que ça a été au début de pas tenir la diète. Parce que quand tu sèche, en fait, ça peut faire un peu peur sur le thème de tu sais que tu vas pas beaucoup manger, enfin pas autant en tout cas que ce que je le faisais. Parce que pour le coup, moi je suis quelqu'un qui est très gourmand de base, donc je mange énormément en fait. Mmh. Je sais que je me faisais vraiment des plaisirs immenses en termes de nourriture. Et je dis pas qu'on peut pas se faire plaisir en sèche. On peut, c'est juste qu'après il faut trouver les moyens aussi avec les assaisonnements, tout ça, ça peut être intéressant. Mais ce qui m'a fait le plus peur, c'est vraiment de me dire je vais pas tenir la sèche. OK. Sur, quel aspect? Sur, le fait de en fait, j'ai eu peur d'abandonner très vite à cause de la faim, à cause du fait, de peut-être me restreindre, tu vois, sur certaines choses où, je sais qu'il y a des choses que je mangeais et j'étais là en mode, bah, je sais que je les ai plus trop. Mmh. Tu vois, par exemple, moi, je sais qu'à la base, je mangeais beaucoup de sucreries, de machin, tout ça. Bon, je me suis restreint sur ça, bien évidemment et ça a été en fait, au début, ça a été dur. Il y a eu une phase où vraiment ça a été un le début, ça a été compliqué, mais après, ça a avancé et donc en fait, finalement, c'est passé, quoi. Ce qui est normal aussi, parce que bah, tu passes d'une phase où justement tu as des habitudes qui sont ancrées, qui sont difficiles à perdre, Ouais, à une phase où justement ces habitudes-là ne doivent pas être là, mais il faut faire gaffe, tu ouais, vois. bien sûr. Donc, et c'est ça le plus dur. Ouais, Donc encore une fois, franchement, chapeau, hein. merci à toi. Au début, tu t'es dit quoi sur le prix de mes tarifs? Alors, au début, sur le prix, en fait, moi, je juge par rapport à ce que tu fais derrière. Hmm. C'est-à-dire que au début, je me suis dit: «Ah, peut-être que ça va me coûter un peu», parce que bon, bah, bien évidemment, ça reste des sous. C'est un prix, hein. Voilà et bon, par chance, j'avais un boulot quand même, je pouvais largement, subvenir à ces besoins-là. Mais en fait, genre, le prix, pour moi, c'est très, comment dire? Je mets un peu ça de côté en mode, si je Hmm. vois ce que tu me donnes, pour moi, Oui, j'y mets le prix. en fait, c'est simple. Enfin, je pense si tu vois les résultats que Ouais, peut te donner ce que tu vas prendre, c'est ça, ouais, tu vas le payer sans forcément totalement. poser de questions. Par exemple, imaginons tu vends un coaching à 200 euros. On te dit, je vends juste nourriture, un plan diète, un plan entraînement et c'est tout. Ouais, Il est où le résultat c'est derrière, ça. tu vois? Donc, à ce moment-là, tu vas pas aller acheter. Par contre, si derrière, on te garantit ta transfo, tu vas perdre 20 kilos, etc., au bout de 6 mois, Ouais, etc., tu as des preuves de ce que le gars avance bien sûr. avec d'autres clients et tout. Là, tout de suite, le gars, il n'y a pas ce truc de ah, c'est cher quand même. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de Ouais, la barrière, doute. elle y est pas, ouais. Ouais, la barrière, elle est déjà tombée. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire ok, j'y vais? Ce qui m'a fait dire ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une sorte de dépression Ok. qui a fait que ça m'a tellement brisé au niveau moral, mental et en fait, j'arrivais plus à rien du tout. Le fait justement que tu es venu, vraiment, c'est vraiment ce fait-là, en fait, que tu sois venu vers moi pour m'expliquer certaines choses, sachant que de base, en plus, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien la musculation, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie et comme j'avais plus goût à rien à ce moment-là et que tu m'as redonné cette sensation-là, bah, en fait, ça m'a enlevé un peu ce truc de: «Putain, tu es en dépression, enfin, bouge-toi le cul, quoi, fais Hmm. quelque chose de ta vie» et ça m'a vraiment permis de m'avancer et de m'aider sur ça. Ah, donc c'était vraiment la phase de stagnation qui te pesait sur tout, quoi. Ouais, ouais. C'est quoi le plus gros changement qu'on a effectué sur l'entraînement? Le plus gros changement qu'on ait effectué, bah, déjà, il y a eu au niveau plan, comment c'est fait aussi. Je sais qu'à un moment donné, on faisait 2 séances temps. Là, on est passé sur du push leg en x2 pratiquement. x2, ouais. Ouais, on est passé sur x2 encore. Mais il y a eu quelques phases où on changeait quand même, surtout pour le dos, en fait. Hmm. Là, on a essayé de faire un focus. Ouais. Tu m'as fait faire un focus surtout, pour le dos, Ouais, pour le sur gars. le grand dorsal. Bah, Mmh. quand on regarde ton fixe, c'est vraiment la zone Ouais, où il te manque de la masse. oui, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on va mettre le focus dessus. Ouais, On voit ce que ça donne dans 4 semaines. On refait un point, on a juste le bien volume. sûr. Et puis après, dans 12, enfin, un peu moins de 12 semaines, parce que ça fait quoi, 1 à 2 semaines que tu as commencé. Ouais, Donc on refait le point dans 10 semaines, voir où est-ce que ça en bien est, sûr. si tu as bien progressé et tout. De toute façon, tu m'envoies des vidéos derrière. Oui, Donc normalement, au niveau de la progression, je ne fais pas. bien Donc sûr. là, il faut juste patienter. Ouais. C'est ça le plus gros Ah truc, oui, ça c'est la sûr. patience. Tes changements, ça a changé quoi sur tes séances au quotidien? Déjà, alors honnêtement, les changements qu'on fait, ça me permet aussi de moi savoir où j'en suis. Les points où en fait je vais avoir des faiblesses et des choses à retravailler dessus.
Et en fait, ça me permet aussi, moi personnellement, déjà ça me fait plaisir aussi de changer un peu. Faut pas se cacher, faire toujours la même chose pendant 1000 ans, c'est peut-être pas le plus adapté, surtout si Mmh. tu dois avoir si tu as des points faibles et tu dois changer ça, bon, Faut toujours garder cette notion de plaisir c'est sur ça. toi. Et non, non, le changement sur les séances, à chaque fois, je sais que c'est quand même un plaisir. À chaque fois, de toute façon, on voit ensemble, de toute façon, par rapport aux séances, le plaisir qu'on y met dedans. Mmh. Donc non, non, sur ça, après, je suis assez content quand même du changement et de savoir, les points où j'en suis, du coup, ce que je disais avant, tu vois? C'est vraiment, savoir où tu en es pour progresser, quoi. Je vais vite fait regarder la batterie. Vas-y. Normalement, on est good, mais on sait jamais parce qu'elle descend. On a déjà perdu 8%. Oh putain. Sur la nutrition, Oui. c'est quoi le plus gros changement qu'on a effectué? En sachant que là, la liste, elle est, mais Ah, le plus gros déjà, ou si tu devais dire le changement qui t'a le plus marqué. ce qui m'a le plus marqué, je crois alors, franchement, ça a été, après la fin de en fait, il y a eu une courte période, on a augmenté un petit peu et là, c'est maintenant, actuellement, où je vois que je peux remanger quand même une bonne quantité. On est à quoi? 2009, 2009, ouais. voilà. Et quand je vois que j'étais au début, fin de sèche, j'étais à 1000, 1008. ouais, même un léger Non, moins, non? il me semble pas. OK. Il me Mais tu semble vois, pas c'est parce que vraiment, le vis-à-vis de changement ta d'un coup. corpulence et tout, en dessous, Ouais, c'est chaud. parce que j'avais un doute, tu vois? Mais non, non, sinon, en fait, ça a été ça, de passer vraiment à une sèche et après à la prise de masse où tu sais que tu peux remanger quand même des quantités. Hmm. Ça fait plaisir, honnêtement. Ah bah logique. C'est ça, ça fait Logique, parce vraiment que bah, en plus, toi, comme tu disais tout à l'heure, t'étais un gros mangeur, ouais, enfin, tu es toujours un gros mangeur. c'est ça, de base, Donc ouais. le fait de manger, entre guillemets, peu, même si on a optimisé à mort le volume, Ouais, donc tu mangeais quand même beaucoup en termes de volume, mais en termes de kilocalories, tu étais quand même bas. oui, c'est clair, ouais, Donc ouais. tu n'étais pas au plus bas que tu pouvais être, mais tu étais déjà Ouais. assez bas. Donc, est-ce que tu peux me donner un exemple concret de journée type ou de structure alimentaire qu'on a mis en place? Eh ben déjà les matins, déjà je me lève pour manger. Je te disais, avant je mangeais pas du tout et du coup les matins maintenant je mange. Avec, tu m'avais dit, de toute façon c'était du ski, flocons d'avoine, des fruits rouges, même moi derrière un fruit aussi, Et banane. encore, au tout début, quand tu m'as demandé de rajouter un repas le matin, Ouais, tu pouvais pas manger beaucoup ah en non, termes de quantité. ouais, ouais. Ça, faut bien souligner, parce que les gens, ils pensent que tu vas pouvoir manger dès le départ, normalement, Ouais, bien sûr. le matin. Non, c'est pas le cas. Tu commences peut-être avec une Ouais, non, banane. non, au début, ouais, Ensuite, après, tu rajoutes un petit peu de ski. c'est ça. Et en fait, tu vas progressivement. Et le fait de faire une activité physique régulière, etc., ben, tu vas avoir de plus en plus faim. Oui, bien Et au sûr, final, ça tombe très, très bien, quoi. mais totalement. Mais du coup, ouais, c'est vraiment la structure maintenant, c'est vraiment le matin, j'arrive à manger. Même le midi, tu vois, je fais, allez, on va dire le matin, pratiquement tous les jours, je me lève, il doit être 6-7 heures. Je mange à ce moment-là. Je sais qu'après, j'attends vers midi, 30, je commence à manger mon repas. Après, je pars pour la salle, donc après, j'ai ma collation derrière aussi. Et ma collation, je la prends, bon, on va dire, grosso modo, 16 heures, tu Voilà, vois. après ta séance. C'est ça, parce que je commence à avoir vraiment faim derrière. Et après, 19h30, je commence à manger aussi mon repas du soir. Et puis après, voilà. Et après, ça recommence, ainsi de suite. Et tu vois, au début, je pensais que ça allait un peu me faire bizarre d'avoir cette structure-là, de me dire à tel temps, faut que je mange, Hmm. faut que je mange. Et en fait, finalement, ça devient tellement une habitude, ça, Ouais, et puis même, ça ton corps le cadre ta sait, quoi. journée, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu devais me donner un truc bête, mais qui a tout changé pour toi durant ton évolution, ce serait Ouais. quoi? Ce qui a changé pour moi, en fait, c'est par rapport à toi. C'est le fait que derrière, j'avais personne pour me pousser. Ok. Et le fait que tu sois derrière pour, que ce soit me pousser ou pousser les autres, tu vois, tu le fais d'une manière où, pour moi, c'est cadré et c'est bien, en fait, pour avancer, justement. Hmm. Tu vois, c'est ce truc, c'est vraiment ce truc-là. Parce que moi de même, comme j'ai, en fait, je t'aurais pas eu et j'aurais eu personne en coaching. Honnêtement, je ne sais pas actuellement ce que je ferais. Est-ce Hmm. que j'aurais continué? Est-ce que, en fait, j'aurais pris du poids et ça se trouve, j'aurais rien fait du tout, tu vois? Donc le fait que tu sois là, mais vraiment toi sur ça, ça m'a permis d'avancer. Ça, c'est vraiment, Sauce-moi encore plus. c'est Quand tu avais des semaines compliquées, tu faisais quoi concrètement pour rester régulier? franchement, je prenais sur moi. C'est-à-dire que si c'était, même si en fait c'était compliqué, ben même si des fois on peut avoir des phases qui peuvent être compliquées, des périodes et ça peut durer des semaines, voire peut-être un mois, parce que j'espère pas après pour certaines personnes. Il faut toujours rester focus. C'est-à-dire c'est pas parce que ça ne va pas
qu'on peut pas rester sur quelque chose de stable. Et justement, c'est cette stabilité-là qui va permettre peut-être d'aller mieux en fait au fur et à mesure. Moi, je sais qu'il y a eu des périodes, comme je t'ai dit avant, je travaillais en restauration. Le fait que j'enchaîne, le matin, je me levais tôt, je faisais du coup la diète et tout. J'allais à la salle, je revenais au boulot le soir, j'essayais de me Mmh. coucher et tout, tranquillement. Et il y a des phases où en restauration, c'est assez difficile. Et ça peut te prendre vite la tête. Il y a des fois, j'avais vraiment pas envie. Il y a des moments où je me disais, ah, je vais essayer de manger un peu plus. Mais je le faisais pas. Parce qu'en fait, il y avait ce point de vue de un, t'es derrière moi aussi. Je sais que s'il y a quoi que ce soit, je peux compter aussi sur toi. Mmh. Et en fait, il faut juste que tout le temps rester focus. C'est-à-dire, c'est pas des petites galères ou même si ça va nous arrêter. Si on s'arrête juste à ça, on peut pas avancer. C'est ce qui est difficile. Et c'est difficile, c'est facile à dire, difficile à faire. Mais on peut tous réussir à ça. C'est beau ce que tu C'est dis. C'est très, très beau. C'est quoi la modif, l'ajustement qu'on a fait durant ton évolution? Donc là, que ce soit la phase de sèche ou encore la phase de Mhm. masse, qui t'a le plus marqué? Par exemple, Marius, lui, c'était le cardio 7-7. Ah ouais, ça c'est vrai. Putain, c'est vrai que c'est pas mal ça aussi. Ouais. Le cardio 7-7, c'était pas mal. Ah, mais je crois que vraiment, ouais, je crois que c'est la même, hein. Le cardio, c'est ce qui m'a remarqué, parce qu'à un moment, on en faisait vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais quoi? À un Bah, moment donné, je faisais 40. Alors, je crois que ça a duré sur 2 semaines Ouais, et ça a été 45 minutes ouais, 7-7. c'est ça. C'était les 2 dernières semaines, je t'ai challengé Ouais, et dès que ça a été terminé, de toute façon, tu es passé en phase de c'est reverse, ça. donc on est redescendu à 30 minutes, juste en on, et puis voilà. Mais ça, ouais, je crois que c'est ce qui m'a marqué aussi, hein, parce Ok. que 45 minutes, c'était. C'est long, Ouais, surtout c'est après long. une séance, Ouais, c'est long. bah oui. Autant quand j'avais rien à faire, tu sais, que c'était les jours de repos. Bon, 45 minutes, ça fait pas de mal, tu vois. Hmm. Mais enfin, je dis pas que ça fait du mal non plus, mais c'était assez intense à ces moments-là, là. Et si tu devais le refaire, est-ce que tu le referais? Bah, si c'était pour avoir les résultats que j'ai eus, oui, totalement. Je le referais parce que, en fait, oui, ça a été dur, mais finalement, c'est ce qui m'a permis aussi de me bouger dans mes résultats. Donc, oui, bien évidemment, je le referai. Là, je te dis pas maintenant, mais oui, je le referai, ça c'est Et je te sûr. rassure, je compte pas le remettre J'espère maintenant. Clairement pas. Parce que là, vu que tu es en masse, on n'a pas besoin d'augmenter la dépense plus que ça. Donc, ok. Ok. Donc là, on va parler niveau chiffres. bien. Ouais. Tu partais de combien déjà à l'origine? Alors, à l'origine, juste un peu avant que je te prenne en coaching, c'était 89 kilos de base. Je partais sur ça. Et en suivant un petit peu tes conseils au début et après en voulant te prendre du coup en tant que coach, on est parti sur du 85 kilos. Et jusqu'à la fin de la sèche, on avait dit 70-71. Et là, actuellement avec la prise de masse, maintenant, je suis sur du 75 kilos. Et t'es un peu moins sec en fin de sèche, mais on voit toujours tes abdos, on voit toujours les veines partout. Donc, Ouais, ça c'est influence plutôt bien. une bonne prise de masse là pour l'instant. Est-ce que tu as une mensuration clé que tu as retenue? Je crois que ça a été les jambes. Les jambes? Parce que en fait, les jambes, moi déjà j'ai comment dire, un problème avec ça. Un complexe. Voilà, un gros complexe sur les jambes. Et en fait, ça stagnait énormément. Et là, je vois que ça évolue un peu plus. Je crois que je vais prendre 4 cm de plus en tour Les cuisses. de cuisse. Je crois que c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué. Parce qu'en fait, tout ce qui est pec, bras, tout ça, je sais que c'est des choses où moi je suis quand même content, surtout niveau pec aussi. Mais je crois que ça a été vraiment les cuisses à cause du complexe que j'ai eu. Hmm. Et que j'ai encore. Mais ça va passer. Oui, bah, C'est y a pas ça. de raison, hein, Non, vu la non. taille de tes cuisses, mec. Là, on est bien. Mais ce qui a le plus changé à ce niveau-là, c'était la façon dont tu t'es entraîné. Ouais, Justement, le fait de totalement. te pousser, d'aller dans tes retranchements Ouais, et tout, aller dans des zones d'inconfort ouais, que avant tu n'allais pas. c'est ça. Et surtout les jambes, quoi. Les jambes, c'était vraiment un truc où je poussais pas assez. Ok, sur tes perfs, est-ce que tu peux me donner 2 perfs sur 2 exos avant, après? Donc, imaginons que tu me dis, vas-y, c'est quoi tes 2 exos préférés? Moi, mes deux exos préférés, alors, je crois qu'il y a quand même le rowing en barre libre. Barre libre, ouais, buste penché. Ouais, ça, je sais que on l'a fait que récemment, surtout à la barre libre. Mais je sais qu'à l'époque, je faisais à peine du 40-50 kilos. Et là, on est sur du 70, si je dis pas de bêtises. Mais encore, tu cherches encore à trouver ta Voilà, et je charge, suis on encore adapte en train de encore les chercher. exécutions. Mais ça, c'est vraiment un des exos que j'aime beaucoup. En termes de charge, même sur ça, je suis plutôt content. Et il y en a un,
c'est surtout les squats. Ok. Les squats, alors ça n'a pas été mon préféré au début. Et maintenant, je sais que dans mes séances jambes, j'apprécie le faire. Parce que, en fait, déjà, moi, je pars d'une base où j'ai un problème au genou, où vraiment il me manque une partie. Donc, quand je fais mes squats, c'est assez compliqué, ça me bloque. Ouais, t'as beaucoup d'appréhension. C'est ça. Donc, il y a des moments où je sais que quand j'ai voulu commencer avant toi, déjà, je les faisais très mal. Et mes charges, j'essayais d'aller sur du 80, même 90, et ça ne passait pas du tout. Ça passait vraiment pas. Et en commençant avec toi, on est parti sur une base de 50 kilos en squat pour vraiment y aller doucement et pour être dans le confort aussi de mon genou. Et actuellement, je sais que je suis à 75 kilos, Mm. mais que je descends vraiment d'une manière plus En, propre en tout en cas. termes d'amplitude, je crois que tu as gagné 10 cm. Ouais. Vraiment, pour le Tu as, coup, beaucoup moins d'appréhension c'est justement ça, à te pousser un petit peu. c'est ça. Même si elle reste toujours un petit peu là, tu y vas un peu plus. Ouais. Mais les squats, ouais, vraiment, c'est même celui qui me marque le plus finalement. Parce que c'est vraiment une réussite sur ça. C'est là où je suis vraiment le plus content, c'est ce problème au genou que j'ai. J'arrive à maintenant compenser sans me faire mal Mm. et en ayant une meilleure posture, une meilleure amplitude. Physiquement, c'est quoi la différence la plus visible aujourd'hui? Physiquement, ça va être surtout, déjà il y a eu les épaules. Les épaules qui sont devenues beaucoup plus propres, parce Mm. que j'ai commencé avec toi, c'était assez plat. C'était le devant qui était bon. Ouais, le devant Mais était. En voilà. fait, tu poses de devant, c'était vraiment top. Ouais, Tu te c'est ça. tournais ne serait-ce qu'un tout petit peu, il n'y avait plus rien. Ah ouais, ça c'était... Ça vraiment, ça a été un des plus gros changements. En tout cas, visuellement, c'est là où j'ai vu quand même la différence. Comme j'ai dit, à propos... si, les cuisses aussi, le fait que je sois plus strié quand même, Mm. c'est... Ça m'a beaucoup marqué aussi. J'étais assez content. Et surtout les pecs. Et les pecs, ça, pour le coup, pareil, je partais déjà, même là, ce n'est pas encore assez, mais ça a bien évolué comparé à ce que c'était. Bah, pareil, comme les épaules, assez plat, quoi. Tu avais Donc, le bon, haut qui était vraiment très bien développé, ouais, mais dès que tu arrivais à peu près au milieu, ouais, ça commençait à c'est ça. disparaître de plus en plus, quoi. Et mentalement, c'est quoi le plus gros changement qu'il y a eu? Ah, mentalement, déjà, je suis 1000 fois plus heureux que je n'ai pu l'être en fait il y a un an. En fait, c'est pile poil vraiment le moment où j'ai eu ma phase, comme je t'ai dit, de dépression. Et après que tu sois venu vers moi et qu'on ait fait tout ça, en fait, ben là, je suis bien plus heureux. Déjà, je me sens mieux que ce soit dans mon corps, juste moi. De base, je suis quelqu'un qui ne m'apprécie pas forcément. Visuellement, j'ai toujours du mal à me Mm. voir, à me regarder. Et je dis pas que je me regarde, tu vois, je suis pas non plus narcissique. Mais je suis assez content de voir les résultats que j'ai actuellement. Et ça me permet même d'être plus heureux, en fait, juste pour moi, que ce soit mon train de vie qui a changé, où je suis plus structuré. En fait, j'ai plus ce problème-là de me dire, ah, qu'est-ce que je vais faire? Ah, est-ce que ça? Est-ce que... Mm. Non, là, c'est vraiment, je sais que je fais ça. Et en fait, ça va, tu vois, ça coule vraiment. Mes sont cool. Ça, moi, ça me permet en plus de venir ici aussi, d'être détendu en faisant vraiment ce que j'aime, Ouais, t'es en pas être de plus speed. heureux, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu devais me donner 2 raisons maximum de pourquoi ça a marché cette fois-ci. Pourquoi ça a marché cette fois-ci? Alors, les deux raisons, ça a été de un, tu m'as poussé, parce que tu as été derrière aussi. Tu n'as pas été dur ou dans le sens, voilà, t'avais pas été quelqu'un qui pousse dans la mauvaise direction, au contraire, tu as su trouver les bonnes choses en fait. Mais quand je dis Ouais, dur, c'est d'une certaine manière où je sais que tu vois, il y en a, ils vont être vraiment assez secs, assez machin. Des fois, tu as tes trucs ça aussi. dépend des personnes, tu C'est vois. ça. Parce que là, par exemple, tu vois, j'ai quelqu'un en coaching, Oui, bien sûr. on a mis des premières bases qui sont pas du tout mes standards. Ouais, Donc déjà, de base, j'étais un peu réticent de travailler avec cette bien personne. sûr. Je vois que je lui mets des choses, je fais des concessions, elle respecte même pas ça. Ouais. Là, je vais pas être gentil, tu Non, vois. non, mais ça c'est sûr. Donc Ça carrément. ça dépend vraiment des profils. Ouais, ouais, bien Il y sûr. a des personnes comme toi, ça coule tout seul, il y a eu un problème, tu es venu m'en parler, on Ouais, c'est résout le ça, ouais, truc et tout, totalement. il n'y a pas de souci. Il y a d'autres personnes, c'est pas du tout la même Ouais, chose. bien sûr. Donc ça, la façon dont tu l'exprimes, la façon d'être dur, ça vaut pour toi, Ouais. mais ça vaut pour, ça vaut pas pour plein d'autres Non, bien personnes. sûr, ouais, ouais. Après, là, oui, c'est vrai que celle-là, c'est plus pour moi, après, de la façon dont je le dis. Mais en soi, en fait, on voit que t'as la passion derrière qui permet de nous aider à avancer. Hmm. Tu vois? Tu nous dis pas des choses juste pour faire juste comme ça. Tu es vraiment concentré à vouloir nous donner des bons programmes Ouais, parce qu'il y a et une voilà. volonté de bien faire derrière aussi. Ouais, Vous ne réussissez pas, je ne réussis pas aussi. bah, c'est Donc ça.
C'est du donnant-donnant. Oui, c'est clair. Non, non, ça c'est clair. Et la deuxième raison, du coup? Et la deuxième raison, ça va être. Attends, tu peux me redire, redis-moi au cas où Si que tu je dise pas devais de donner conneries? 2 raisons max pour pourquoi cette fois ça a Ouais, marché. Je te laisse réfléchir, moi je vais vite fait voir vas-y, la vas-y. batterie. Regarde en même temps. Va falloir qu'on se speed, je suis à Ouais. 6% mec. Oh putain, merde. Et ce qui m'a permis, tu vois, aussi de me. Du coup, sur ça, c'est le mental en fait. Ok. De me dire, il faut avancer. Parce qu'à un moment donné, je l'avais plus, ce mental-là. Et tu vois, en fait, la première chose que j'ai dit, le fait que tu as été là, ben, ça m'a donné cette deuxième chose aussi à moi, de me dire, ben, reste focus, c'est fait. Si tu devais revenir, enfin si tu pouvais revenir au premier jour, qu'est-ce que tu te dirais plus tôt? Genre Mm. une phrase. Ce serait d'arrêter, en fait, de penser que tout va mal et qu'il y a des choses bien pires dans la vie. Et si, en fait, je commence déjà à être en phase où je me dis, pff, non, ça sert plus à rien, ben, dans ces cas-là, ça sert à quoi? De continuer. Juste, ouais, c'est ça. C'est beau. Tu recommanderais à qui le coaching si tu devais donner un profil exact ou plus ou moins précis? Franchement, je recommanderais à tout type de personnes. En fait, peu importe ce que tu recherches, je trouve que, même de ce que j'ai vu, des fois, tu m'expliques certaines choses, où je vois que peu importe le profil, si tu veux faire une sèche, si tu veux faire une prise de masse, si tu veux être en forme ou autre, en fait, te connaissant, je sais que tu as les capacités pour donner ça. Donc pour moi, je recommanderais à tout le monde. Après, bien évidemment, c'est pas donné à tous, des fois, d'avoir la mentalité, de se dire, allez, on y va. Hmm. C'est le plus dur. Et je pense que c'est surtout aux gens aussi de faire le plus gros derrière sur ça. Et je sais que je te recommanderais à tout le monde. Déjà, quand j'ai même des amis à moi, je leur parle de toi en disant, ouais, c'est grâce à toi si j'ai pu avancer aussi. Et tu vois, tu m'as permis de comprendre tellement de choses aussi sur ça. Je sais que je peux te recommander pardon, à n'importe qui. Merci. De rien, merci à toi surtout. Tu dirais quoi à un gars qui stagne? Je dirais de revoir en fait tout depuis le début. C'est-à-dire que quand tu stagnes, c'est qu'il y a forcément quelque chose où ça va pas. Tu vois, il y a quelque chose. Alors, ça peut être dans la vie, au quotidien aussi, où du coup, ça te. Mentalement, peut-être que tu n'es plus dedans. Déjà aussi, voir pour soi, dans sa vie, même voir ce qui va pas, essayer de faire les choses au fur et à mesure, avancer sur ces petits points. Et après, en venant à la salle, si ça va pas, s'il y a des exos, on se dit, oh merde, je stagne sur ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'exécution aussi du mouvement, qui va pas peut-être au niveau de l'ego. Parce que souvent, moi je sais que ça a été l'ego aussi, de me dire, Bien ah, je sûr. vais pousser trop lourd. Mais en fait, j'y arrivais plus à rien, parce que tout le temps, j'étais constamment épuisé, je pouvais plus rien faire. Donc, c'est de revoir aussi certaines choses, de mettre son ego de côté et d'essayer de se dire qu'est-ce qui ne va pas sur ça. Ok. Surtout ça. Bah, c'est une bonne note de fin. Ouais, Merci merci à Mathéo. toi. Merci Merci beaucoup. d'être venu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là du coup pour la suite? Bah écoute, une grosse prise de masse, encore plus, pour Ouais. arriver jusqu'à. Là, j'aimerais bien atteindre vraiment les 85 kilos. Ok. En bien propre, bien évidemment. Hein. Ok. On va pas refaire la même erreur que j'ai fait il y a longtemps. Mais vraiment, ouais, j'aimerais atteindre ce stade-là et être plus volumineux en tout cas. Bah, je te le souhaite en tout cas. Ouais, merci à toi. Merci d'être C'est venu cool. Mathéo. Merci à toi. Merci, je dis pas de conneries. Je suis à 1%.